Bonjour à tous, et aujourd'hui je voudrais saluer ceux qui me voient sur internet, car j'ai eu la joie de découvrir, je peux citer son nom sans problème, Christine, la dernière fois, et je tiens vraiment à la saluer et à saluer Vanda aussi, hein, et tous ceux qui sont avec elle. Donc ils se reconnaîtront. Merci Seigneur pour l'enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Et merci Saint-Esprit surtout d'ouvrir les cœurs à cet enseignement, car autrement c'est comme si je jetais mon pain sur l'eau. Merci Père pour cet enseignement. Donc je vous rappelle que nous avons commencé une série qui s'appelle les 7 étapes pour une vie épanouie. Si vous voulez en savoir plus, c'est un livre de Paul Goulet qui s'appelle les 7 étapes d'une vie chrétienne épanouie. Voilà, c'est ça. Donc nous avons vu l'introduction la dernière fois, qui est comment franchir le seuil lorsque la porte s'ouvre. Vous vous souvenez de la porte, hein, de la porte que Jésus ouvre, et de Jésus qui frappe à la porte, et on doit ouvrir notre cœur, en fin de compte. C'est ça surtout, la porte. Et nous allons voir donc la première étape aujourd'hui. Je ne vais pas revenir trop sur la dernière fois. La première étape, c'est le sang sur la porte. Vous connaissez cette histoire du sang sur la porte, hein, qui va se passer durant les plaies d'Égypte. Hein, le sang sur la porte et sur les linteaux. Et bien souvent, je dirais même toujours, non, c'est pas bien souvent, toujours, si vous voulez franchir une porte, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice à payer. Vous ne franchirez pas une autre porte sans sacrifice. Et on le voit très très bien, vous allez prendre tout de suite dans 2 Rois 13. Dans 2 Rois 13, versets 14 à 19. 2 Rois 13, versets 14 à 19. C'est l'histoire d'Élisée et de Joas. On va prendre cette illustration, cette situation. Hein. Le roi Joas, donc on voit que Joas, en fin de compte, dans ce passage, eh bien, il est aux portes il est devant une porte, il a une décision à prendre, et il a une bataille à gagner, et on va voir ce qui se passe. Et il va voir donc le prophète Élisée. Vous connaissez Élisée? Donc je lis le texte. 2 Rois 13, versets 14 à 19. Lorsque Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, donc on voit Élisée, il est au port de la mort, hein, à la fin de sa vie. Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur lui en disant « Père, Père, char et attelage d'Israël !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Prépare l'arc. » Il le prépara. Élisée posa alors ses mains sur les mains du roi et dit « Ouvre la fenêtre vers l'est. » Il l'ouvrit. Élisée dit « Tire. » Il tira. Élisée dit « C'est une flèche victorieuse pour le Seigneur, une flèche victorieuse contre les Araméens. Tu battras les Araméens à Aphek jusqu'à l'extermination. » Élisée dit « Prends les flèches. » Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Araméens jusqu'à l'extermination. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. On va expliquer ce texte, évidemment, spirituellement. Ça, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Mais spirituellement, nous, qu'est-ce que ça nous apprend? Vous savez que toute la parole de Dieu nous apprend des choses. Hein, on peut prendre les textes et il y a toujours une révélation, en fin de compte, dans les textes. Joas, c'était un mauvais roi. Je vous remets le contexte vite fait. Mais il n'était pas sot quand même. Hein. Il savait qu'Élisée, c'était un grand prophète qui avait 2 fois plus d'onction qu'Élie. Élisée avait fait beaucoup de miracles, il avait fait beaucoup de choses, il avait prédit beaucoup de choses, et donc il savait très très bien que Élisée parlait avec Dieu en fin de compte. Hein.
Mais il se dit, oh là là, Élisée est sur le point de mourir, tout le monde le savait, et donc moi j'aimerais bien savoir avant qu'il meure quand même, donc il va le voir. Et en fin de compte, quand on s'aperçoit dans le verset 12, dans le verset, dans le verset 14, il n'est pas 12 là, dans le verset 14, il va citer quelque chose qui est déjà écrit ailleurs, qui est écrit dans 2 Rois 2, verset 12. Il dit « Père, Père, char et attelage d'Israël ». Donc, ce qu'il sait, c'est que, Élisée va être enlevé comme Élie. Et il ressent que, comme il est sur le point de mourir, que Dieu va venir le chercher en triomphe, en gloire. Hein. Dans 2 Rois 2, verset 12, il dit regardez, c'est écrit là. Élisée regardait et criait, Père, Père, char et attelage d'Israël. Puis il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Dans ce passage, en fin de compte, c'est Élisée qui va voir Élie partir. Et il va citer la même chose. Et Joas connaît bien les Écritures et il sait très très bien qu'il va se passer la même chose. Donc il s'attend à ce qu'il y ait un débordement de gloire. Il n'est pas fou. Hein? Il s'attend à ce qu'il y ait un débordement de gloire. Et donc il se dit que s'il peut récolter un peu de gloire, eh ben, ça va marcher. Il s'attend à y avoir une double portion, un peu aussi comme la puissance. Hein. Il veut vraiment cette puissance. Hein. Mais là, en fin de compte, ce qu'on voit, c'est que devant Joas, il y a une porte ouverte. Vous aussi, vous avez une porte grande ouverte devant vous. Il y a des portes que le Seigneur ouvre. Mais on a vu la dernière fois on a des peurs et que quelquefois on dit « Ah, c'est merveilleux, la porte est ouverte ». On aperçoit un peu de l'Éden, du paradis de Dieu, de quelque chose de merveilleux et tout. On voit ça, mais en fin de compte, on se dit « Oh là là, c'est peut-être un peu trop merveilleux pour moi ». Et puis, on n'est quand même pas fou non plus. On sait très bien qu'il y a des sacrifices. Hein? Il y a des sacrifices à faire. Donc, quelquefois, on va un petit peu se dégonfler. Qu'est-ce qui se passe si on revoit un petit peu? En fin de compte, Joas, il entend l'homme de Dieu lui parler, lui dire ce qu'il faut faire. Il reçoit une vision. Hein? Il reçoit la vision des chars d'Israël quand même. Hein? Il reçoit des instructions. Élisée va lui dire fais ci, fais ça. Il va lui répéter tout ça. Mais au lieu d'agir, il va se contenter simplement d'effleurer le sol. Il va lancer simplement 3 fois. Et Élisée, est-ce que vous comprenez pourquoi Élisée s'est énervé? Est-ce que vous comprenez? Non. C'est là justement. Nous souvent, on dit oui, oui Seigneur et tout, je veux faire et tout, oui on commence à faire et tout, et c'est génial et super. Et puis tout d'un coup on se dit oh là là, bon c'est gentil tout ça, mais j'ai autre chose à faire. Hein. On ne va pas aller jusqu'au bout. On va pas, parce que quand on veut faire quelque chose, c'est pas pling, c'est pas ça, c'est jamais ça. Mais si pour vous c'est ça, ben dites-moi comment vous faites. Hein. Moi, je ne sais pas faire, c'est pling. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours, et il faut avoir de la persévérance. Il faut mettre des choses en œuvre. Il faut aller plus loin. Et il faut tenir dans le temps. La persévérance, on a parlé de la persévérance. Hein. Il faut tenir dans le temps. Et en fin de compte, Élisée se fâche. Parce qu'il voit très très bien, dès qu'il tente son arc, au bout de 3 fois, oui bon c'est bon, j'ai lancé 3 flèches, c'est bon là. Je ne veux pas aller plus loin. J'ai fait, on dirait que j'ai fait ma BA, hein, je l'ai fait. Bon, maintenant, ça y est, vous avez vu, j'ai lancé 3 flèches. Hein. Non, ce que Élisée voulait, c'est qu'il fallait qu'il lance beaucoup de flèches, qu'il persévère, qu'il aille plus loin. Et il lui a donné vraiment une mission. Il a dit, tu devais frapper 5 ou 6 fois, tu dois aller de l'avant. Et Élisée, évidemment, devant si peu de zèle, en fin de compte, il s'énerve.
il se dit, ben, ce roi, il veut récolter ma puissance, il veut récolter les fruits, parce qu'il sait très bien ce qui s'est passé quand Élie est mort. Et il revoit la même chose, et il arrive, le roi Joas, avec cette même phrase. Char et attelage d'Israël, il vient, oh là là, il vient avec la même phrase et tout, et attends, il disait, il se souvient, hein, il se souvient, et en fin de compte, il dit, tu crois que tu vas récolter ma gloire là, en faisant 2-3 petites flèches là, de tuerie là? Non, pas du tout. Si vous voulez récolter la gloire de Dieu, si vous la voulez la récolter, il faut persévérer, il faut aller de l'avant, il faut avoir du zèle, il faut vraiment aller de l'avant. Beaucoup de gens sont touchés par Dieu, ou sont touchés dans les séminaires. Là, on va avoir des séminaires jusqu'à la fin de l'année, on va avoir des séminaires. Et il y en a beaucoup qui vont d'ailleurs que dans les séminaires qui appartiennent à aucune église, parce que les églises, non. Évidemment, les églises, c'est pas, il n'y en a aucune qui est parfaite. Et les églises, hein, c'est comme les cailloux dans le lit de la rivière. Il faut qu'ils soient frottés, qu'on se frotte les uns contre les autres. Oui, beaucoup sont touchés par Dieu, mais ils veulent opérer aucun changement. Ils ne veulent pas aller plus loin. Ils ne veulent pas aller plus loin. Dieu veut que tu ailles plus loin. Dieu a en réserve vraiment le meilleur. Et il sait de quoi tu es capable. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait les dons. Il sait vraiment les compétences. Et il sait ce qu'il veut réserver. Et c'est quelque chose de merveilleux. Si tu te satisfais de la condition où tu es, ben c'est vraiment, vraiment dommage. Et je peux te dire, ça, je le reçois directement là en ce moment, je peux te dire que si tu te satisfais de la condition où tu es, tu déplais au Seigneur. Tu déplais au Seigneur. Le Seigneur, il veut vraiment plus. Toujours plus. Regardez la nation d'Israël. Elle a quitté l'Égypte, hein, avec de l'or et tout, avec plein de choses fantastiques, ils avaient plein de bijoux et tout. Et ils se plaignaient encore. Ils se plaignaient encore. Chaque jour, il y avait une colonne de nuée qui les conduisait, une colonne de feu qui les conduisait le jour, une colonne de feu la nuit, et ils se plaignaient encore. Mais attendez, vous imaginez si vous aviez ça aujourd'hui, là? Non, je sais pas, moi. Enfin, la présence de Dieu, là, elle est tangible. Hein? Ils continuaient à gémir. Et ils se tenaient exactement pourtant sur le seuil de leur destinée. On sait très très bien, et c'est écrit dans la Bible, qu'en réalité, au lieu de passer 40 ans dans le désert, c'est 15 jours qu'ils auraient dû passer. En 15 jours, ils étaient aux portes de Canaan. Et nous, quelquefois, ben, on tourne. On est dans le désert, on tourne. Ah, pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Le diable, il m'attaque. Non, le diable, il ne t'attaque pas. Si le diable t'attaque, c'est parce que tu as laissé des portes ouvertes. Et ce n'est pas les bonnes portes, là. C'est les mauvaises portes. Il y en a beaucoup qui vont à l'église le dimanche matin et puis qui oublient tout le dimanche matin, oui, qui oublient tout le lundi matin. Et je dirais même en sortant du culte. Hein, j'ai vu des fois, de quoi on a parlé? C'est pour ça que prenez des notes, relisez vos notes. Il y en a même beaucoup qui vivent des expériences surnaturelles. Et qui, en fin de compte, se disent « oui, mais enfin bon, c'est parce que c'était spécial et tout. Oui, mais enfin maintenant, ça ne se renouvelle plus. » Pourquoi ça ne se renouvelle plus dans ta vie? Tu dois vivre quelque chose de surnaturel tout le temps. Tu es peut-être dans le naturel, mais tu dois vivre dans le surnaturel parce que tu appartiens au royaume de Dieu. Amen. 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 Moi, merci Seigneur, merci Seigneur. Beaucoup veulent être sauvés. Oh, super, ça y est, je donne ma vie au Seigneur. Ça y est, super, génial, je suis sauvé. Mais peu veulent changer. Non, si tu ne changes pas, ce n'est pas une vraie conversion. C'est clair, c'est net. Puisque là, la conversion, c'est vraiment porter du fruit. Ah, des fois, il faut plus de temps qu'à d'autres. Hein? Il faut plus de temps qu'à d'autres.
Hein, Loïc me disait l'autre jour, eh bien, moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour changer. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne voulais pas changer. Si tu ne veux pas changer, tu ne changeras pas. Si tu ne décides pas de changer, tu ne changeras pas. Et quelquefois, il faut du temps. Il faut du temps parce que y a des circonstances, parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque, parce que souvent c'est l'orgueil. Hein. Moi, attends, il ne faut pas me dire ce que tu as à faire, ce que j'ai à faire, mais... Plus vous laisserez, plus vous ferez ce que Dieu veut que vous fassiez, plus vous verrez la gloire de Dieu vraiment avancer dans votre vie. J'aime cette phrase, moi. Si la souffrance de demeurer le même ne surpasse pas celle de changer, les gens ne changeront pas. Il y a des gens, un exemple classique. Une femme qui va rester avec un mari qui est là-bas. Pourquoi? Mais pourquoi reste-t-elle? Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Dans le temps, on pouvait comprendre. Il y avait l'honneur, il y avait le problème du travail, de l'argent. Voilà, il y avait plein de choses. Et puis ça ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, pourquoi reste-t-elle? Pourquoi? Parce qu'elle a peur de ce qui pourrait se passer derrière la porte. Elle a peur. Et tant qu'elle ne souffre pas assez, elle restera. Tant que la peur va la paralyser, elle restera. La peur, c'est quelque chose qui vous tétanise, qui vous empêche d'avancer. Si Dieu vous montre le chemin et les choses qu'il place devant vous à faire, ne vous posez même pas la question. Ne vous posez pas la question, faites-le. Et vous verrez les récompenses. Je parle bien de récompenses, comme la couronne de gloire. Hein. Paul parle de récompense. C'est pas je fais pour avoir la récompense, c'est je fais pour faire plaisir à Dieu. Et j'ai la récompense. Et la récompense, c'est la gloire de Dieu sur vous. Et c'est ce que verront les chrétiens. Si vous continuez à vivre une vie misérable, eh bien, c'est pas la gloire de Dieu. C'est pas la gloire de Dieu. Et ça amènera pas les autres à vouloir vivre comme vous. Vous devez vraiment rentrer dans cette porte. Là, Dieu est en train de me mettre, il est en train de me changer mon truc là. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il faut vraiment faire les choses. Arrêtez de vous poser des questions. Faites les choses. Je vous en supplie, je vous en conjure. Comme le disait Paul, je vous en conjure. Faites les choses. Faites les choses. Arrêtez de vous poser des questions. Évidemment, faites les bonnes choses. Ce que je vous disais l'autre jour, hein, beaucoup acceptent Jésus comme leur sauveur, mais de là à en faire leur Seigneur, ça c'est une paire de manches. Et c'est vrai que nous avons du mal à nous engager totalement. Nous avons du mal à vraiment donner du 100%. Mais dès que vous hésitez en fin de compte, votre cœur est partagé. C'est oui Seigneur, un oui franc. Oui, je vais faire. Oui, je veux changer. Oui, je veux obéir. Oui, je veux aller de l'avant. Les temps sont très courts. Si vous avez écouté le dernier message de Joel Spinks, il y a vraiment une urgence. Il y a le réveil qui va déferler. Et si vous n'êtes pas prêt pour le réveil, vous allez être aplati. Aplati. Rentrez dedans, vous êtes... Là, on est dans les premières prises de vitesse. On est juste au début, là. Mais la seconde, vous savez, ceux qui conduisent, hein. Bon, la première, ça va tout doucement. Mais on la passe quand même assez rapidement. Et clac, on en commence la deuxième. Et au fur et à mesure, ça prend de la vitesse, ça prend de l'allure. Hein. Et vous ne pourrez pas sauter dans une voiture qui va à 120 à l'heure. C'est pas possible. Essayez sur l'autoroute de sauter dans une voiture qui roule à 130. Sur l'autoroute, c'est pas possible ça. Vous ne pourrez pas. Joas, il se tenait sur le seuil. Il avait la possibilité de vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais au lieu de le vivre avec de toute sa force, c'est ça la différence. C'est pas, il a tiré et tout, oh oui, bah, tu auras une victoire, tu auras 3 victoires, ok. Mais ce que Élisée lui disait, c'est que
Dieu veut que tu aies une victoire totale sur tout ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie. N'en doutez pas, Satan est cruel, il est impitoyable, c'est une terreur. Et c'est comme les terroristes. Les terroristes, c'est vraiment ça. Ils sont utilisés par Satan. Et c'est Satan qui les inspire. Et croyez-moi que les terroristes, eux, ils foncent. Et nous, on est piètres là, on est... Hein? Oh, peut-être bien. Et les chrétiens, ben, ils restent souvent silencieux, tolérants et tout. Vous entendez des histoires salaces et tout. Bon, on dit rien et tout, on attend que ça passe. Non, il faut affirmer. Dis, moi j'ai Dieu en moi et je n'ai pas envie d'entendre ça. Affirmer. Comme disait, je ne sais plus si c'est Joel Spinks que j'entendais, il dit, si vous parlez de sexe même, si vous pouvez parler de choses vraiment terribles, il n'y a pas de problème. Les gens vont en parler. Et puis si vous dites, ah ben non, moi je ne veux pas parler de sexe parce que moi j'ai Dieu en moi, et je dis, moi, non, ça ne m'intéresse pas d'entendre des histoires comme ça. Oh, comment ça, il parle de Dieu? Oh là là, Dieu est plus tabou que l'argent et le sexe. C'est atroce, c'est atroce. Nous, on a besoin de rétablir la vérité. On est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est en nous. Jésus a besoin de nos voix pour avancer le royaume de Dieu. Si nous ne parlons pas, il est vraiment grandement temps de se lever pour défendre ce en quoi nous croyons. Il est vraiment grandement temps de prendre position pour ce que dit la parole de Dieu. La plupart des chrétiens ne connaissent même pas la différence entre le bien et le mal. Entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a de mal à un petit peu de pornographie? Bon, hein, ça fait du piment dans le couple. Qu'est-ce qu'il y a de mal à fumer une petite cigarette? Hein? C'est pas une cigarette qui va te donner le cancer. Hein? Un petit peu d'excès de table. Bon, pas grave. Un petit peu de langage ordurier. Oh. Hein? On a vraiment besoin de changer ça. Dès que vous ouvrez une porte, hein, vous savez comment étaient surtout les commerciaux là, qui faisaient du porte-à-porte avant là. Dès qu'on ouvrait la porte et puis ils flanquaient le pied dans la porte et puis vous ne pouviez plus refermer. Ben, c'est exactement pareil. Satan, il fait ça avec ses démons. Dès qu'on ouvre une porte, dès qu'on dit, dès qu'on prononce des paroles, c'est encore Joel Spinks. Ça m'a marqué Joel Spinks ce qu'il a dit. Je ne sais pas pourquoi cette vidéo m'a... Et disait, j'avais prononcé de mauvaises paroles sur ma fille. Hein? Et elle a été malade pendant un an. Et il dit, Dieu m'a montré que j'ai prononcé ces paroles. On ne sait pas qu'elles étaient. Mais Dieu m'a montré. Et il suffit de paroles qu'on prononce sur nous. De toute façon, moi, j'y arriverai pas. Ce que tu prononces, c'est une porte ouverte. Mais c'est pas la bonne. Donc, nous devons fermer ces portes. Hein? Ces portes qui empêchent les nouvelles portes de notre destinée de s'ouvrir. Il faut vraiment fermer ces portes. Je vous encourage, vraiment, je vous exhorte à fermer tout ce qui va demander au Saint-Esprit, tout ce qui va empêcher les nouvelles portes du Seigneur de s'ouvrir. Bon, pourquoi j'ai une pensée aussi pour les jeunes, là. Là, les deux, là, je ne sais pas pourquoi. C'est une pensée, vraiment... Je vous exhorte à fermer les portes qui peuvent ouvrir vraiment, qui peuvent permettre à Satan de rentrer dans vos vies. Vous avez besoin de fermer certaines portes. Fin de la parenthèse. Et chacun devra passer par des phases précises. Alors, c'est vrai que mon message va peut-être vous paraître un peu dur, mais je vous assure que si je vous le dis, c'est vraiment pour votre bien. Et le Seigneur, il veut vraiment. Vous savez que le grain de blé,
ne peut donner du fruit s'il ne meurt pas. Donc, la première étape, c'est la phase de mort. C'est dans Jean 12, verset 24, pour ceux qui le veulent. Oui, je vous dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir. Sinon, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de grain. Moi, je veux donner beaucoup de grain. Et pas qu'une seule fois. Encore, encore et encore, chaque année, une nouvelle récolte, encore plus grande que la précédente, encore et encore. L'onction d'hier, le savoir-faire d'hier, la force d'hier, la foi d'hier ne suffisent pas pour passer la prochaine porte. Tout ce qui est de la dernière saison ne suffira pas pour passer la prochaine porte. Dites-vous bien que ce que vous avez aujourd'hui n'est pas suffisant pour passer la prochaine porte. Vous avez besoin d'encore plus. Pas forcément d'encore plus de connaissances, bien sûr, c'est la connaissance qui va faire que vous allez pouvoir comprendre des choses, aller plus loin, mais surtout de mettre en pratique cette connaissance. Et surtout, de regarder ce que le Saint-Esprit vous montre. Il y a des saisons pour le mouvement, il y a des saisons pour les transitions, il y a des saisons pour le changement, et il y en a même pour la mort. Un état de vie. Et je sens qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans une saison où certaines personnes vont avoir, j'irais même tous, avoir à faire mourir vraiment des choses. Ils vont passer par une étape de mort. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, cette étape de mort, pour que vous ne soyez pas surpris et que vous puissiez l'affronter vraiment sans peur, justement. Parce que comme ça... Et en réalité, votre façon de vivre hors de la volonté du Seigneur doit devenir plus douloureux que la souffrance et la peur de changer. Ça doit devenir plus douloureux. Si vous vous satisfaisez de votre état actuel, je le répète, vous n'irez pas plus loin. Mais la pression du Saint-Esprit, parce que moi je sais qu'aujourd'hui le Seigneur est en train de me révéler des choses comme il ne m'en a jamais révélé auparavant. Le Saint-Esprit est en train de me montrer des choses comme jamais. Et il est en train de me dire qu'il va mettre une pression de plus en plus forte sur vous. Une pression pour que vous puissiez avancer. Ceux qui ne voudront pas, ils pourront toujours rester sur le bas de la route. Mais il vaut mieux être dans le stade et de courir et de remporter la victoire plutôt de rester sur le banc de touche. Il y a des personnes, moi je sais que c'est une question que que j'ai eu vraiment plusieurs fois dans ma tête. Il y a des choses qui ont fonctionné jusqu'à maintenant. Et puis elles ont marché. Et maintenant, elles ne fonctionnent plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Et on a besoin vraiment de comprendre ce qui bloque. Je vais vous raconter deux petites histoires pour imager, en fin de compte, ce passage. C'est l'histoire de deux chiens. Alors, pour ceux qui connaissent le chien, il y a Chikina qui est un gros chien. Les gros chiens, bon, on peut les brasser et tout, on peut leur donner une petite tape sur l'arrière-train et tout, ils aiment ça et tout, ils frétillent, on les brasse, il n'y a pas de problème, on peut leur montrer un bâton, ils ne vont pas avoir peur, hein, au contraire, tu me lances quand hein, c'est vraiment ça, les gros chiens. Essayez de montrer un bâton à un petit chien. Il va s'en aller, il aura peur du bâton. Vous levez la main pour lui donner, comme c'est, moi j'imagine bien parce que Chikina on l'avait tellement vu, allez hop on y va, et si vous essayez de lever la main comme ça devant un petit chien, je vous assure, le chien il va s'enfuir,
On est tous différents. On est des petits chiens, des moyens chiens, des gros chiens. Et on est tous différents. Et évidemment, le Seigneur, il ne va pas agir de la même façon avec Flore, avec Dominique, avec Stéphanie, avec Michel, avec Chantal et tout. On est tous différents. Dieu va agir différemment. Moi, voilà, on m'a toujours mis des noms très délicats. Depuis très très jeune, on m'a appelé le bulldozer, on m'a appelé le Schwarzenegger. Des mots très très délicats. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été un peu brute. Alors évidemment, le Seigneur, avec moi, il sait comment agir. Il me dit... Ah oui, c'était vraiment... J'avais 20 ans, et pourtant j'étais frêle, mais alors une allumette. Hein. Je pesais 50 kilos, j'étais vraiment... Mais, donc c'était pas un rapport à la guerre. Mais vraiment, le Seigneur a toujours fait comme ça avec moi. Il sait très très bien. Et un jour, j'avais eu le culot, il y a quand même plus de 10 ans de ça, j'ai eu le culot de dire, de toute façon, rien ne m'arrêtera, sauf un mur. Il a mis le mur. Un jour, je me suis fracassée contre un mur. Et j'ai eu le poignet cassé, des broches et tout. Comment une petite parole peut entraîner vraiment un résultat, une action? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Depuis, j'ai dit, non Seigneur, maintenant, je marche avec toi. Et rien ne m'arrêtera parce que tu es avec moi. Vous voyez la différence? J'ai repris avec ces bibliques. C'est écrit. Si vous êtes plutôt d'une race de petits chiens, eh bien, le Seigneur agira tout en douceur avec vous. Il viendra avec ses bras d'amour. Et peut-être qu'il y a des moments où on a besoin d'être comme un petit chien, on est apeuré parce qu'il y a des circonstances qui font que... Hein, et vraiment, le Seigneur, il agit différemment avec vous. Je vais raconter l'autre histoire et puis vous verrez où je veux en venir. Des histoires de départ pour les mamans, pour les parents. Tant qu'on a des enfants tout petits, on est plusieurs concernés. Oh, c'est mignon, les enfants à la maison et tout. Ça fait du bruit, ça court dans tous les sens, des portes qui claquent. C'est pas très reposant. Mais quand ils s'en vont, ouf, quel silence. Oh, s'ils étaient là encore à courir, à appeler. Ça fait un vide, c'est vraiment terrible. Et les parents, s'ils ne sont pas préparés à ce départ, eh bien, je vous assure qu'il y en a des larmes. Hein? On les appelle. Ça va? Je vais juste parler. Ça va bien? Je t'aime. Hein? Je peux passer? Te voir? On est comme ça. C'est pareil aussi quand nous travaillons à l'extérieur pendant très longtemps. Et puis que le jour du départ arrive à la retraite. C'est exactement pareil. Il y en a qui vont faire des dépressions, il y en a même qui en meurent. Hein, parce qu'ils ne supportent pas. Et tout d'un coup, ça y est. Quand on a des pertes d'emploi, quand on a des maladies, on a un sentiment d'inutilité qui s'installe. Mais le sentiment de vide, il disparaîtra s'il est remplacé par autre chose. S'il est remplacé par un nouveau but. Il y a des entreprises qui préparent les départs à la retraite. Et c'est intelligent. Nous, pareil, tant qu'on n'a pas ce sentiment de vide, ce sentiment d'aller plus loin, de vraiment d'être rempli, Dieu ne pourra pas mettre un nouveau but dans notre vie. On va prendre la référence dans Josué 3, versets 1 à 4. Josué 3, versets 1 à 4. Je vous l'ai dit, vous n'êtes jamais passé par là auparavant.
vous n'êtes jamais passé par là auparavant. Josué 3, versets 1 à 4. Josué se leva le bon matin, partit de Chittim. Ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites, et ils passèrent la nuit là, avant la traversée. Au bout de 3 jours, les secrétaires parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez le coffre de l'alliance du Seigneur, votre Dieu, porté par les prêtres lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous le suivrez. Mais il y a entre vous et lui une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi vous saurez par quel chemin vous devez aller, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Le mot passer ici, en fin de compte dans la Bible, c'est vous n'avez jamais traversé. C'est la même chose. Passer, traverser. Ils vont passer le Jourdain, ils vont traverser le Jourdain. Vous allez passer au travers d'une porte, vous allez traverser une porte. Et si vous ne la traversez pas, vous ne connaîtrez pas tout ce qu'il y a en réserve derrière, en fin de compte. Vous allez passer par ce chemin. Vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Dieu met devant vous un chemin que vous ne connaissez pas. Nous entrons dans cette phase, l'Église Team entre dans cette phase du chemin que vous ne connaissez pas. Et cette phase, c'est une phase de mort. De mort à vous-même pour porter plus de fruits. C'est bien en fin de compte, hein? Ah oui. Le sarment, le fruit, oui. Cette phase de mort vous amènera à prendre des décisions et à poser des actes que vous n'avez pas encore rencontrés. N'en ayez pas peur, c'est pour votre bien. Il vient un temps où, juste avant de passer par ce seuil de changement, en fin de compte, il y aura cette phase de mort. Les vieilles méthodes ne s'appliquent plus. Les anciennes façons d'agir non plus, de penser, de réagir, ne fonctionnent plus. Ne vous basez pas sur le passé. C'est fini, terminé. On va faire un peu d'hébreu. Dans le nom d'Abraham, d'abord la définition du mot passé, c'est abar en hébreu, A-B-A-R, abar. Abar, ça veut dire passer de l'autre côté. Mais ça veut dire aussi autre chose. Abar, ça veut dire s'aliéner. Je ne sais pas vous imaginer, moi. Il faut devenir un peu fou. Vous ne croyez pas qu'il y a de la folie? Pour passer de l'autre côté, il faut s'aliéner. S'aliéner, en fin de compte, c'est créer un lien. On va créer un lien avec l'autre côté. Il faut s'aliéner. Il faut aller au-delà. Oui, aller au-delà, c'est pas toujours évident. Aller au-delà de nos peurs, aller au-delà de nos petits conforts, aller au-delà de ce que nous connaissons. Ça veut dire aussi transporter. Nous sommes transportés. J'aime bien aussi, nous sommes transformés de gloire à gloire. C'est un peu ce qui se passe aussi. Hein. C'est aussi entrer, c'est aussi échapper. On échappe de ce qui est derrière nous. C'est aussi surmonter. Et c'est surtout passer, bien sûr. Et un mot est dérivé du mot abar, c'est le mot héber, qui a la même définition. C'est un dérivé, hein, héber, E-B-E-R. Et en fin de compte, Héber, c'est le nom des descendants d'Abraham. Êtes-vous les descendants d'Abraham? Ah, le sable et les étoiles. C'est nous les descendants d'Abraham. Et vous savez ce qu'il a fait, Abraham? Il a quitté son pays. Il a tout quitté. Et le nom d'Abraham en lui-même, le nom d'Abraham, il contient la notion de quelqu'un qui franchit les étapes. Si vous connaissez la vie d'Abraham, il a franchi des étapes, une à une, il a franchi des étapes d'un point à un autre. Il a franchi. Et personne ne peut franchir les étapes sans passer par cette étape de mort.
je vais m'arrêter là parce que je crois que le Seigneur nous en a beaucoup dit. Et je préfère garder les 3 caractéristiques importantes pour la prochaine fois. Nous attarderons sur ces caractéristiques.